Fresh Morning. La Fresh Morning. Gina, on repart avec les droits de la femme ce matin. Oui, on part, bien entendu, on repart un petit peu hier parce qu'on n'a pas pu faire la rubrique sur la journée internationale pour les droits des femmes. Et on avait envie de parler de ça parce que je pense que tout le monde a vu hier qu'il y avait plein de messages sur bonne fête des femmes, maman, toi la femme que j'aime, machin, bonne fête maman et plein de choses. Donc le 8 mars, c'est pas la journée internationale de la femme où on offre des soutiens ou des petits messages pour dire aux femmes qui nous entourent qu'on les aime. Au contraire, le 8 mars, en fait, c'est une journée qui met en avant d'un côté les évolutions que le monde connaît ou expérimente en ce qui concerne les droits des femmes, et d'un autre côté aussi met en avant certains points, tous les points sur lesquels les pays sont encore en retard pour bien entendu instituer un environnement égalitaire pour tous. Donc par exemple avec un accès à un emploi égalitaire, avec un accès aux soins de santé aussi égalitaire, avec le droit de pouvoir jouir de certaines choses dans son pays librement, sans que ce ne soit interdit du simple fait que vous soyez une femme, comme le droit d'avoir un salaire égal pour un travail égal et que votre salaire ne soit pas moindre malgré le fait que vous fassiez le même travail que vos collègues pour le simple fait que vous soyez des femmes, le droit de pouvoir disposer de son corps comme on l'entend, parce que ce n'est pas une question qui est problématique chez la gente masculine, par exemple, c'est un fait, c'est comme ça. Bref, cette journée permet à la fois de mettre en avant donc les avancées que l'on connaît en ce qui concerne le droit des femmes, et de l'autre côté aussi de communiquer et de mettre en avant des points sur lesquels on aurait vraiment des efforts à faire en ce qui concerne le droit des femmes. Donc la première chose que j'avais envie de dire et qui est beaucoup ressorti hier, c'est que la journée internationale pour le droit des femmes est assez méconnue, et pas uniquement méconnue des hommes, méconnue dans son essence même, dans son contenu, pas uniquement des hommes. C'est-à-dire que ne parlons pas des droits des femmes si on ne sait pas exactement de quel droit il s'agit. Il faut d'abord, premièrement, commencer par s'informer et se documenter sur les droits que nous-mêmes nous souhaitons obtenir en tant que femmes, sur les droits, sur des situations que nous trouvons discriminatoires en tant que femmes. Qu'est-ce qui ne nous convient pas, qu'est-ce qui nous freine par exemple, ou qu'est-ce qui freinerait la prochaine génération, et ainsi de suite. Donc je pense que la première étape à faire, c'est celle-là, c'est s'informer, c'est connaître dans quel environnement exactement on vit, connaître ce qui se passe autour de nous. Et comme j'ai l'habitude de le dire, des gens ne peuvent pas se lever et écrire 500, 300, 200 pages juste parce qu'ils s'ennuient. Tu vois, c'est bien parce que y a un problème, et c'est bien parce que on relève des points et on fait des enquêtes dessus et on fait un travail énorme. Et en disant ça, je pense directement au rapport sur la stratégie nationale pour le droit des femmes qui avait été remis au président de la République et qui avait vu la participation de plusieurs entités, des cabinets internationaux, des personnes aguerries sur la question des femmes au Gabon, et même la première dame et plusieurs ministres et autres qui avaient participé à la rédaction de ce document. Et on ne serait pas arrivé à ce document qui traite de l'élimination de toutes les discriminations à l'égard des femmes s'il n'y avait pas de discrimination. Tu vois, c'est qu'il y a bien un problème. Donc le point important, c'est de s'informer et de connaître exactement d'où on part, parce que même si votre situation ou notre situation en tant que femme aujourd'hui, au moment où nous sommes en train d'en parler, par exemple, moi je suis pas battue, tu vois, je suis pas une femme battue, mais ça n'occulte pas le fait qu'il y ait des femmes battues au Gabon, et que par exemple il faudrait qu'on trouve des solutions sur la question des violences conjugales, par exemple.
ou du viol conjugal, tu sais, on en avait déjà parlé ici une fois. C'est pas parce que la personne qui parle de ça n'est pas victime de ça que le problème n'existe pas. Donc on doit voir en fait le problème dans un ensemble et se dire que parfois lorsqu'on pose des actions, on ne les pose pas que pour nous, on les pose aussi pour les prochaines générations, parce que le débat tourne toujours autour de oui, mais est-ce qu'on a un problème de droit est-ce que les femmes ont un problème de droit au Gabon? Elles font ce qu'elles veulent, elles disent ce qu'elles veulent, mais en réalité non. C'est vrai qu'on n'a pas des problèmes sur la question de la conduite, par exemple comme tu l'aurais dans les pays arabes, du Qatar et autres, où les femmes ne peuvent pas conduire toutes seules, elles doivent être accompagnées de leur mari ou de leur frère, mais chaque pays a ses lois qui participent à la discrimination d'une autre partie de la population, notamment la population féminine. Donc le premier point que j'avais envie de partager ce matin, c'était bien entendu l'information. Il faut connaître, il faut s'informer, il faut faire des recherches sur ce qui nous concerne en tant que femmes, avant bien entendu d'essayer de l'expliquer aux autres. Deuxièmement, parce que les gens se demandaient, ben oui, mais qu'est-ce qu'on fait durant cette journée et à quoi est-ce qu'elle sert? L'autre chose à faire, c'est de dénoncer le sexisme et le harcèlement. C'est-à-dire, j'ai vu une publicité hier que quelqu'un a partagée qui était en Europe, mais qui ne localisait pas exactement le pays. Donc, je pense que c'était en français. Peut-être que c'était en France, mais je vais faire des recherches où il y avait des panneaux publicitaires justement pour la Journée internationale des droits des femmes où c'était marqué « Ma grand-mère, je l'ai eue dans un centre commercial. Ma mère, je l'ai achetée au McDo. Et ma sœur, je l'ai eue dans un shop. » C'était pour montrer qu'en réalité, c'est lorsqu'on voit une action qui se passe souvent sur une femme qui fait pas partie de notre famille et qu'on ne dénonce pas ça, que ce soit du harcèlement, que ce soit du sexisme ou autre, on participe à ce que cette situation continue et peut-être qu'un jour elle se répercute soit sur notre sœur, soit sur notre fille ou je sais pas, tu vois, parce que il y a une sorte de déconnexion souvent dans la tête des gens, c'est-à-dire tu peux être dans une classe ou au travail et tu vois bien que ta collègue est victime de harcèlement. Ça peut être son chef, ça peut être les autres collègues qui la harcèlent et ce qui la traumatise littéralement et elle veut même plus venir au travail ou alors ses résultats ont littéralement baissé. Mais on fait du style, on va pas en parler, ils n'ont qu'à gérer ça entre eux, ça c'est leurs histoires et tout. Mais on oublie que chacun de nous, dans notre famille, on a des sœurs, on a des filles, on a des mères et ainsi de suite. Et en participant à la construction de cette société qui n'a pas de respect ou qui prend pas de gants et tout, qui ne s'intéresse pas du tout à la question des femmes, qui les traite avec un non-respect caractéristique du harcèlement ou du sexisme, ben on participe en fait à faire grandir ces choses-là qui à terme pourront se répercuter sur les femmes qui sont importantes dans nos vies. Donc si on est témoin de harcèlement ou de sexisme, la chose à faire, c'est de se manifester, d'intervenir et de dénoncer. C'est comme ça que l'on participe à avoir un monde plus respectueux ou plus égalitaire. L'autre point qui est important, c'est celui qui concerne l'exigence d'une culture professionnelle égalitaire. Aujourd'hui, du harcèlement sexuel à l'inégalité salariale basée sur le genre, il y en a beaucoup en fait. Les femmes doivent faire face à un ensemble de pratiques discriminatoires sur le lieu de travail et dans un environnement professionnel que l'on veut égalitaire, on ne devrait pas observer tout ça et se dire ouais mais c'est normal, c'est parce que tu es une femme, ou tu sais l'expression oui mais tu es une femme, tu es mariée donc normalement tu as le support de ton mari, or nous on est des hommes et tout ça, on a plus de dépenses que toi. C'est des choses qui n'ont pas de sens du tout. Donc participer à la construction d'une nation plus égalitaire, c'est aller plus loin en soutenant activement les entreprises qui n'ont pas basé en fait leurs résultats sur le fait que on va donner moins d'argent aux femmes et ainsi de suite. Et tu le sais, la ministre Madeleine Baird était là hier et elle-même elle l'a dit que dans son ancienne vie professionnelle, elle était moins payée
que ses collaborateurs hommes. Pourtant, elles faisaient le même travail, ils cumulaient les mêmes heures supplémentaires et ainsi de suite. Mais c'était juste basé sur le fait que ce soit une femme, tu vois, chose qui n'a pas beaucoup de sens. L'autre point que j'avais envie de mettre en avant, à retenir pour cette journée internationale pour le droit des femmes, c'est celui qui concerne les droits politiques. Les femmes, on le sait, sont terriblement sous-représentées dans les hautes fonctions politiques. Et aujourd'hui, en fait, le journal L'Union a d'ailleurs publié un petit tableau avec des statistiques et tout pour présenter où est-ce que nous en sommes en termes de femmes engagées aux plus hautes fonctions politiques de notre pays, notamment les femmes ministres, premiers ministres, ministres délégués, ministres d'État et autres. Et moi, ce que j'avais envie de dire, donc vous retrouverez ce petit tableau à la page 10 du journal L'Union. Moi, ce que j'avais envie de dire, c'est que ne soyons pas là à être attentistes. C'est bien de crier haut et fort que l'on veut des droits et que on aimerait bien que les choses changent, mais on n'ira pas chercher Madame tout le monde dans sa maison et puis on la poussera à l'Assemblée nationale ou on la poussera au Sénat ou on la poussera ministre parce que il faut absolument mettre une femme. D'où le débat que Dafresh avait hier avec Madame la ministre. Ce que je veux dire par là, c'est que les femmes elles-mêmes doivent prendre la décision de se battre et d'intégrer ces espaces-là en gagnant des élections, en allant gratter, en allant s'accaparer ou alors gagner des voix des populations qui feront en sorte que, en étant assises dans l'hémicycle, elles aient de la crédibilité qui motiverait, qui inspirerait d'autres femmes à venir. Mais tout ça ne pourrait pas être rendu possible si d'abord il n'y a pas un premier pas qui est fait par les femmes, parce que crier qu'on veut plus de droits et tout, et manifester et monter beaucoup de choses autour de ça, c'est bien. Après, il faut passer du discours à l'action. Il faut se présenter, il faut aller s'attaquer à des questions qui parfois nous font peur. Oui, le domaine politique n'est pas tout doux souvent et tous les coups sont permis, d'où la petite discussion qu'on avait hier quand on discutait sur qui va être député, comment on fait pour être député, ce genre de choses. C'était pour que vous compreniez que c'est pas des environnements en fait qui sont calmes, qui sont policés et autres. Mais à vaincre sans peur, on triomphe sans gloire. À vaincre sans peur, on triomphe sans gloire. Donc il faut se dire que si on veut s'attaquer à des gros morceaux, si je peux le dire comme ça, il faut prendre tout son courage et puis s'engager vers des choses vers lesquelles on n'y croyait pas trop au début ou qui nous faisaient peur au début. Et le dernier point l'avant-dernier point que j'avais envie de mettre en avant, c'est celui qui concerne la valorisation des filles. Alors aujourd'hui même dans notre manière de communiquer, dans la promotion qui est faite sur les réseaux sociaux, les applications et autres, et même Dafresh encore en parlait hier, notamment avec les vidéos YouTube et autres, on participe tous ensemble. C'est que là je mets les hommes, les femmes et autres, on participe tous ensemble à la promotion de cette femme ou de cette jeune fille qui n'a rien d'autre à offrir que ses formes et sa beauté. Or aujourd'hui on doit encourager les filles à s'exprimer et à s'affirmer, c'est-à-dire à contrer les arguments et des éléments de langage qui peuvent les bloquer, à se prononcer sur des questions où on dit souvent c'est pas des questions de filles, tu pourrais pas en parler, ou dès que tu commences à parler à parler de choses qui dérangent, on dit ouais mais tu sais la fille qui a la longue bouche là et ce genre de choses. Mais en réalité c'est juste parce que vous prononcez sur des questions sur lesquelles on n'attend pas souvent des femmes. Et donc il faut encourager les jeunes filles à se positionner sur ces points-là, montrer-leur que ce qu'elles pensent importe, et en leur demandant aussi leur opinion, en écoutant leurs réponses et en ne donnant pas uniquement beaucoup de visibilité à des choses qui parfois n'ont pas grand intérêt et qui participent en fait à ce culte de la forme et de la beauté, et qui participe à faire en sorte qu'on se dit que les femmes c'est joli, c'est mignon comme ça, et puis laissez-les dans un coin. Et le dernier point, c'est celui qui concerne l'engagement en faveur d'une cause. Alors aujourd'hui,
tout le monde dit oui, la question des femmes, ça bouge pas beaucoup et ainsi de suite. Mais qui devrait faire bouger la question des femmes? Les femmes elles-mêmes devraient s'engager pour des causes. Elles devraient avoir des associations ou des ONG. Oui, ces associations, ces ONG existent, mais elles devraient être à l'intérieur. Elles devraient militer pour des causes qui leur tiennent à cœur, que ce soit des causes liées à la contraception, des causes liées à l'avortement, des causes liées au viol, des causes liées aux violences conjugales, des causes liées à l'égalité dans le secteur professionnel. Bref, toutes les choses que nous dénonçons, mais qui nécessiteraient que l'on trouve les moyens en fait de les monter et de les défendre avec des armes légales, juridiques et des arguments crédibles. Parce que quand vous regardez les pays qui ont eu beaucoup d'avancées en ce qui concerne les droits des femmes, c'est parce que les femmes elles-mêmes étaient de véritables militantes, mais pas des militantes de façade, véritablement des personnes qui ont consacré leur vie à ces questions-là. Et donc, en cette journée internationale des droits des femmes, voici des choses à faire, mais ce ne sont pas des choses à faire uniquement le 8 mars, c'est des choses à faire tout au long de l'année, parce qu'en gros, le 8 mars résonne du coup comme une sorte de journée bilan, en fait, sur ce qu'on a fait, sur ce qui nous reste à faire, et sur ce qui marche et ce qui marche moins bien. Voilà. Merci Gina qui est avec nous dans le petit clin d'œil civique ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Stop Fresh Morning.